Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 9 d'éléments de polarité. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de la logique d'un soin de polarité. En fait, la première chose qu'on veut savoir, on veut savoir l'état des forces de la personne, c'est-à-dire que la personne est définie par une trinité, c'est-à-dire le sattva qui représente les plans, les idées et les idéaux de la personne, le raja, les actions de la personne, et puis le tamas, les résultats tangibles de la personne en termes de son existence propre. Lorsque l'équilibre est atteint dans ces forces, l'énergie circule entre ces trois forces, entre ces trois pôles, et la personne conscientise une expérience de vie qui l'amène dans son développement personnel. Le problème qui arrive est que souvent la personne va être stagnante dans un ou plusieurs pôles. En fait, on s'aperçoit que si une personne est stagnante dans le plan du sattva, elle va avoir tendance à manifester des symptômes d'anxiété. Si elle est plutôt stagnante dans le plan du raja, elle va tendance à manifester de l'hyperactivité combinée à de la fatigue chronique. Et puis finalement, si la personne est stagnante dans le plan du tamas, elle va avoir tendance à développer des maladies lourdes, mais surtout un phénomène associé à la dépression. En fait, quand la personne stagne dans le plan du sattva, c'est essentiellement le fait que la personne a beaucoup de plans, beaucoup d'idées, beaucoup de volontés, mais elle ne passe pas à l'action. Sur le plan du raja, la personne fait constamment des actions et est portée à faire beaucoup d'activités sans réellement avoir un focus sur le type d'action à mettre en œuvre et qui pourrait correspondre à son essence profonde. Et puis, finalement, dans la tamas, la personne va prioriser les aspects matériels de sa vie au détriment des actions qu'elle voudrait mettre en place qui correspondent à son essence profonde, etc. En polarité, on va chercher à faire bouger l'énergie d'un pôle à l'autre afin de rétablir le cycle de vie. Par exemple, si la personne est stagnante dans le plan du sattva, on a donc deux choix, c'est-à-dire diminuer l'énergie du sattva ou augmenter l'énergie des pôles du raja et du tamas. Également, il est possible de complémenter le soin de polarité avec des exercices de yoga spécifiques ainsi qu'une diète ayurvédique. Également, il existe une situation courante qu'on retrouve en polarité, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre temporaire d'un élément. À ce titre, on va faire un soin qui priorise l'harmonisation d'un élément. Par exemple, une personne qui manifeste de la fatigue est un signe que l'élément feu est en déséquilibre. On va donc faire un soin qui va rehausser son élément feu. En conclusion, il existe deux soins en polarité, deux classes de soins. C'est-à-dire que lorsque la personne a un cycle de vie stagnant, on veut la remettre sur son chemin de vie en favorisant un équilibre des pôles. Dans la deuxième situation, c'est un déséquilibre temporaire, donc on va plutôt chercher à harmoniser un élément. Dans la prochaine capsule, on verra la logique concrète d'un soin de polarité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Satnam.